2000, une telenovela a ouvert une nouvelle ère et a su se démarquer des autres en apportant un message social fort afin de lutter contre la leucémie. Lien de famille, ça s'appelait Laços de Família, où il y avait un des personnages qui souffrait de leucémie et qui attendait donc une greffe de la moelle osseuse, pour pouvoir survivre à sa leucémie. Eh bien, par la simple diffusion de cette telenovela, qui a vraiment eu une audience extraordinaire, surtout quand l'héroïne, elle est partie, qu'elle a dû se raser la tête, enfin bref, ça a été vraiment quelque chose de très fort. L'Institut du cancer a enregistré une augmentation de 1000% de dons de la moelle osseuse. You standing there at the doorway, crying. Et pour comprendre l'impact de cette novella sur le don de moelle osseuse, nous sommes allés à la rencontre du docteur Luis Fernando Bouzas, cancérologue à l'Institut national du cancer à Rio. Nous sommes ici dans le plus grand centre de Rio de Janeiro qui réalise des prélèvements de moelle osseuse. Depuis la diffusion de la novella Lien de famille, l'impact a été de taille. Une aide précieuse dans le combat que mènent quotidiennement les médecins. Parmi les personnes atteintes de leucémie, on compte près de 35% d'enfants. Après la diffusion de la novella, en 3-4 mois, nous avons réussi à doubler le nombre de donneurs. Nous avions à peine 12 000 donneurs et grâce à la novella, il y a eu une très forte augmentation. Pour se rapprocher au plus près de la réalité, la chaîne de télévision qui a produit la novella a fait appel aux connaissances des médecins de l'Institut national du cancer. Cette collaboration a été bénéfique, à la fois pour la chaîne qui a créé le buzz et pour l'Institut qui a vu les dons grimper en flèche. Les chaînes de télévision ont beaucoup de pouvoir au Brésil. Et tout ce qui est diffusé, aussi bien dans les journaux que dans les telenovelas, va toucher les familles, va entrer dans leur maison. Ce sont des outils d'information très précieux. Avec 50 ans d'expérience, TV Globo, chaîne historique numéro 1 au Brésil et véritable pieuvre audiovisuelle, jongle aujourd'hui allègrement avec ces mécanismes. Cependant, il arrive parfois que les comportements échappent à tout contrôle et donnent lieu à des constats surprenants. 2 études de grande ampleur menées en 2008 ont étudié l'impact des telenovelas diffusées par TV Globo depuis 40 ans. Elles mettent en évidence un lien entre telenovelas, baisse de la fertilité et divorce. Étonnant. Pourquoi ? Parce que les telenovelas aurait participé, involontairement certes, à la modernisation du pays, en montrant par exemple des familles de taille réduite. Donc ça expliquerait en partie la chute du taux de natalité, qui a aussi d'autres causes. Alors dans le cas du taux de divorce, c'est parce que les telenovelas ont toujours montré des héroïnes libérées, qui n'hésitaient pas à quitter leur conjoint, qui n'hésitaient pas à lui être infidèles, ou tout simplement célibataires. Les chaînes de télé, victimes des changements qu'elles ont elles-mêmes initiés, doivent désormais s'adapter à leur public. Un jeu du chat et de la souris en perpétuel mouvement, avec à la clé un véritable business et une bataille qui fait rage pour les parts de marché. Comme chaque semaine, nous vous présentons une série qui cartonne en Amérique latine. Cette semaine, bien sûr, c'est au Brésil que nous allons pour découvrir Rebelde. Cette telenovela raconte les aventures d'un groupe de 6 amis, des adolescents rebelles et passionnés de musique qui ont intégré Elite Way, un pensionnat disciplinaire qui fera d'eux des stars de la chanson. Regardez bande-annonce. Quero justiça, Raul. Papai se matou, Pedro. Alice Albuquerque, que linda. Essa mina se acha. Ela é muito metida. Você deve estar morrendo de vergonha de estar usando esse shortinho, né? Mas eu posso te ajudar. É, com o cabelo também, a gente pode dar um jeito. Oi, Oi. já tá mais tranquilo? Tô. Obrigada que você me defendeu. Foi nada, não passou da minha obrigação. É assim como o nosso beijo, que também foi por obrigação. 5 minutos de atraso, Diego. Mal, pai. Tava no telefone com o amigo. Pontualidade é tudo na vida de uma pessoa. Eu sabia que uma mulher tem que defender o panaca. E aí, Zé Mané, vai querer encarar a gente? Eu não gosto de mulher macho. Nossa, fiquei ofendida. Olha,
Também, viu? Les telenovelas à bannir des petits écrans et des bancs d'église, certainement pour les évangélistes brésiliens. Selon le pasteur Washington, elles sont tout simplement l'œuvre du diable. Au cours de sa grand-messe, il n'hésite pas à interpeller ses fidèles sur la mauvaise influence que ces séries pourraient avoir sur eux. Mais derrière ce sermon, se cachent peut-être des enjeux moins louables. Salsa Novelas a mené l'enquête. Parmi les 2 milliards de chrétiens que l'on compte dans le monde, près de 100 millions vivent au Brésil. Cependant, l'Église catholique traditionnelle est confrontée au boom spectaculaire des églises évangéliques qui promettent à leurs disciples l'intervention divine pour les sortir de la misère et soulager les souffrances du quotidien. C'est à Rio de Janeiro que nous avons rencontré le pasteur Washington qui, comme tous les jours, vient prêcher la bonne parole de Dieu à ses fidèles. Et aujourd'hui, le thème abordé concerne l'influence des telenovelas dans la société. Vous allez voir que cet évangéliste ne mâche pas ses mots. À la télévision, vous regardez les novelas. Mais les novelas, c'est l'enfer. Lorsque vous allumez la télévision pour regarder les novelas, les seules choses qui ressortent sont le sexe, la drogue, les vols et la violence. Moi, je n'ai aucun plaisir à regarder ces choses-là. Et les gens passent des heures devant la télévision à regarder ces choses immondes. Et la novella vous pousse à trouver normal ce qui est anormal. Au cours de la messe, le pasteur sollicite les fidèles pour avoir leurs opinions sur la question des novelas. Et les avis vont tous dans le même sens, les feuilletons brésiliens sont pointés du doigt. Ils font la promotion de ces programmes d'une telle manière qu'à la fin, cela devient de la propagande, une propagande négative. C'est pire que la marijuana, que la cocaïne. C'est vraiment une drogue. Cela détruit votre famille. Les jeunes adolescents entendent parler de débauche, de vice. C'est l'œuvre de Satan. On comprend alors que ces choses-là ne doivent pas entrer dans nos maisons. Le problème avec ces telenovelas qui passent à la télé, c'est qu'elles incitent les jeunes à se prostituer. Éloigner les gens de Dieu, c'est ce que veulent les médias. Les églises évangéliques s'associent à des courants très rigoureux et fondamentalistes. Le pasteur Washington a une solution radicale et bien à lui pour minimiser la mauvaise influence des novelas sur les nouvelles générations. Tout d'abord, le gouvernement devrait intervenir. Intervenir comment? En échangeant les horaires de diffusion. Je ne veux pas que mon petit-fils regarde des novelas. Vous imaginez un enfant qui voit 2 hommes en train de s'embrasser? C'est beau pour eux, ça? Des paroles fortes et radicales, le pasteur Washington n'hésite pas à s'en prendre directement à TV Globo, la chaîne de télévision qui réalise 80% des audiences au Brésil. Je vais vous avouer quelque chose. Il y a quelques années, j'ai rencontré Roberto Marino, ancien président de TV Globo. Je lui ai dit, la lèpre que vous avez est en train de contaminer le peuple brésilien. Vous utilisez la télévision, les journaux et la radio que vous détenez pour détériorer la société brésilienne. Afin d'avoir des éléments de réponse plus objectifs, nous sommes allés à la rencontre d'Erika Thomas, chercheuse à l'INA et spécialiste du paysage audiovisuel brésilien. Pour sa part, elle voit plutôt la critique du pasteur Washington comme une attaque personnelle contre la chaîne Globo et non pas contre les histoires à l'eau de rose des novelas. Vous avez été au Brésil, vous êtes parti dans une église évangéliste et vous et le prêtre, évidemment, il va être très critique. Je vais simplement vous dire pourquoi. Parce que cette deuxième chaîne, qui a 17% d'audience en moyenne par année, c'est précisément Rede Record. Et le propriétaire de Rede Record, c'est un évangéliste. Donc, tout ce qu'ils peuvent faire pour critiquer Globo, ils vont le faire. Eux, ce qu'ils veulent, c'est dire que leurs feuilletons sont mieux. Très franchement, je pense qu'il n'y a pas photo. Entre un feuilleton qui est proposé par Record et le feuilleton qui est proposé par Globo, il n'y a pas photo. Je veux dire, la qualité, elle est vraiment du côté de Globo. À chacun ses arguments et ses propres convictions. Il n'en reste pas moins que les évangélistes représentent aujourd'hui 20% de la population au Brésil. Et selon le père José Combline, il y a plus d'1 million de catholiques au Brésil qui, chaque année, se convertissent au mouvement évangéliste. Un pouvoir énorme, mais aussi un puissant lobby politique qui est parvenu à faire entrer au Congrès plusieurs de ses dirigeants.
Jésus le Christ, toi qui vis, règnes et brilles, pour les siècles des siècles. Amen. Salsa Novelas, c'est fini pour aujourd'hui, mais on vous promet de nouveaux voyages au pays de vos séries préférées à partir de la semaine prochaine. À très vite, bye bye.